Voilà, donc Bezrat Hachem, on va essayer ce soir d'étudier le DAF Kuf Yud Aleph, Shavua Tov à tous. Voilà, il y a Bernard qui rentre. Salut Bernard, Shavua Tov, Shavua. salut à tous, Baruch Hashem, Shabbat. Allez. Voilà, donc on en est DAF Kuf Yud, on va essayer de faire le Kuf Yud Aleph aujourd'hui, Bezrat Hachem, on est en bas de DAF Kuf Yud, les trois dernières lignes de la page, enfin les cinq dernières lignes de la page, Itmar Katan. On avait parlé juste avant du sujet des 10 Shvatim. Est-ce qu'ils ont le Olam Haba ou pas? Bon, c'était un petit point sur lequel on avait déjà parlé. En tout cas, maintenant, la Gemara, elle prend un nouveau sujet, à savoir les enfants qui, pour dire on va dire ah ouais, chaque qui rentre. Ça va, toi, cher? Ça va, tu Shavua. vas bien? Baruch Hashem. Bah, au Hachem. Voilà, donc on vient de démarrer. On en est d'Af Kuf Yud Amud Bet, les cinq dernières lignes avant la fin du DAF. Alors, on est en train de parler maintenant des Ktanim. Des Ktanim, quand on parle des Ktanim, les enfants, c'est surtout par rapport aux morts-nés, prématurés, trucs comme ça, tous ceux qui sont morts-nés, est-ce qu'ils ont le droit à la Triat Hametim? Les Néphalim, ceux qui meurent enfants, à partir de quel âge on considère qu'ils ont le scout pour Triat Hametim? Alors, dans les Mefarshim, c'est marqué que par rapport au Olam Haba, il n'y a pas de discussion que, vu qu'ils ont eu une Neshama à un moment, leur Neshama, elle va être au Olam Haba, il n'y a pas de discussion. La discussion, elle est surtout par rapport à Triatametim. Triatametim, est-ce que eux, ils ont une Triatametim ou pas? Et à partir de quand on considère qu'un katan, il a Triatametim, sachant que, voilà, on va voir, il y a différents avis sur ça. Vous allez voir les différents avis. Itma, katan, memataï, bal olamaba. Alors, Et on ne dit pas souvent que les enfants qui meurent sont des Gilgoulim qui viennent réparer une faute. peut-être, Et donc, il y a une âme antérieure déjà. l'âme, voilà, donc l'âme, il n'y a pas de question que l'âme, elle a le olamaba, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais c'est une âme Il explique le qui... Mefarshim ici que même s'il y a marqué Olam Haba, le Ran, comme ça il rapporte le nom du Ran, que le Ran il explique que en fait c'est pas Olam Haba, c'est Triat Hametim. C'est la résurrection des morts. Maintenant, après c'est possible que voilà, on sait jamais, on n'est jamais vraiment sûr de est-ce que c'est un Gilgoul ou c'est pas un Gilgoul, est-ce que c'est une réincarnation, Et truc. pour aller dans le sens de Bernard, en fait, c'est comme il y a plusieurs Gilgoulim, c'est toujours la même question qui se répète. C'est lequel Gilgoul qui va venir à Triatométime? Est-ce que c'est Ah celui-là? ouais, Est-ce que c'est ça, celui-là? ça, ça, Est-ce c'est que vrai. c'est un mix? Non, c'est vrai, on sait pas, on n'a pas de, je sais pas quoi te dire sur ça. Shavuot Joseph, Shavuot. Alors, Joseph, Shavuot. qu'est-ce que t'en penses, Joseph, Shavuot de Mazal cette Tov. question? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joseph Nahum, de cette question-là? Ce qu'il a demandé, Quelle Joseph? question c'était larguée? C'est quoi? Il a demandé quand il y a des Gilgoulim et qu'il y a Triatametim, c'est lequel Gilgoul qui revient Triatametim? C'est le dernier, peut-être? Moi, enfin, Le dernier? pour moi, je vais... Ok. Enfin, dans mon... T'as la réponse. Enfin, moi, j'ai une réponse dans ma tête, mais Non, je te dis ce que je pense? si c'est dans ta tête, laisse tomber, laisse tomber. Non, je rigole. Ok. Non, je rigole, qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi? Shavuot Non, Manu, moi, Shavuot Manu. Shavuatov, dans Shavuatov. mon, Ah, bon. dans mon esprit, ça va en fait avec l'histoire des Yeridat Adorot. Ça veut dire qu'en fait, une personne qui a peut-être, on va dire, qui a 500, qui a vécu il y a 500 ans, ok, elle a une grande neshama. Comme ça, je me symbolise le truc. Elle a une très grande Ah, neshama. vas-y, Elle a pas, sujet, Elle vas-y. a pas fait je me dis comme ça. Elle a pas fait une partie de son tikkun. Il y a une partie de sa neshama qui n'a pas fait son tikkun, qui va dans une deuxième personne, un peu plus tard, 100 ans après, 200 ans après, peu importe, etc., etc. Ce qui fait qu'en fin de compte, une partie de la neshama qui était le premier reste chez le premier, le deuxième avec son reste neshama, etc., etc. Et le fait que les neshamas sont encore plus petites, ça monte aussi la Yeridat Adorot. Donc je me dis, Bref, chacun, il a, chacun quoi? Donc chacun va revenir très dans mes teams. Chacun. Il va avoir une oui, traite de avec chacun sa aura un petit peu neshama, de Neshama. avec, avec La sa part partie. de Neshama, le code part de Neshama qu'il a, quoi. Bon, je sais pas. On sait pas, de Exactement. toute façon, on sait pas. Bon, bref, en tout cas, c'est pas le sujet ici. Parce que c'était juste pour te dire Baruch Haba, c'est tout. En tout cas, Bon, en tout cas la Gemara, elle nous parle maintenant des Ktanim et des enfants. À partir de quand ils ont Triatametim? Quand un enfant qui meurt, Chas Shalom, très jeune, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça? Est-ce qu'il y a Triatametim? Ils n'ont pas de Triatametim à partir de quand? Plusieurs avis dans la Yamoraïm. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi sont marloquettes. Il y en a un qui pense que c'est dès qu'il naît, ça y est, il est né, il aura Triatametim, même s'il meurt sur place. Mais Khadamar, Misha, chez Siper, à partir du moment où il commence à parler.
Celui qui dit Misha Nolad, il s'appuie sur un passage qui a marqué Yavo ou Veyagid ou Tzidkato. Les Am Nolad qui a ça. Dès que ils viendront raconter la Tzidkout d'Hachem, sous-entendu Triat Ametim. Et donc, c'est à partir de quand les Am Nolad? C'est celui qui est né. Celui qui est né, il a le droit, il a déjà le droit à Triat Ametim ou Olamaba, tel que l'Agma l'appelle ça ici. En tout cas, Manda Amar Misha chez Siper, celui qui dit que c'est à partir du moment où ils ont commencé à parler, c'est ce qui a marqué dans le Passouk. D'ailleurs, c'est la suite. Il y a marqué, enfin, juste avant plutôt. Zera Yavdenu, Yesupar Lachem l'adore. Donc, le Zera, donc ceux qui sont à peine nés, on va dire Zera, Yavdenu, Yesupar Lachem l'adore. Yesupar Lachem, ça veut dire qu'ils vont commencer à parler, les sapers, à partir du moment où ils commencent à parler, c'est à ce moment-là qu'ils auront le droit au Lamaba. D'autres avis sont rapportés dans la deuxième Memra, et Itmar, Ravina Amar, Misha, Shenizra. Lui dit que dès que ça a été fécondé, ça veut dire que dès que l'enfant il a été fécondé, même s'il y a eu une fausse couche et que l'enfant il n'est pas né, il a déjà le droit au lamaba. Comme ça, il pense Ravina. Il s'appuie sur un pasouk, justement, parce qu'on a dit avant, Zera Yavdenu. Le Zera, déjà, il pourra servir Hachem, c'est-à-dire que déjà lui, il a le droit au lamaba. Continue la Gemara, Rav Nachman Bar Yitzchak lui te dit, Misha Shenimol, c'est à partir de la Brit Mila. Dès qu'il a eu la Brit Mila, si c'est un garçon. Après, si c'est une fille, je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais en tout cas, pour un garçon, la Brit Mila, à partir du moment où il a eu la Brit Mila, hein, alors là, il a le droit au Lamaba. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des fois des cas où quand il y a eu un mort-né, ils lui font la Brit Mila. Je sais pas exactement c'est quoi les règles sur ça, mais je sais qu'il y a un truc comme ça de lui faire la Brit Mila, même après coup. Alors, je sais pas ce que ça vaut après qu'il soit niftar, mais en tout cas, il y a un yann comme ça. Peut-être c'est justement par rapport à ce qu'on est en train de dire ici que le fait d'avoir la mila, ça lui donne déjà la part au lamaba. Comme il y a marqué dans le pasuk, un autre pasuk dans Tehillim, Ani, Ani, vegovea minoa nasati mecha afuna. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis Ani, je suis pauvre dans mes actions parce que j'ai rien fait comme mitzvot. Il est mort petit, il est mort enfant, donc il a rien fait comme mitzvot, il est pauvre dans ses actions. Donc pour lui, on lui dit govea, gavia, c'est-à-dire il va mourir. La chaîne de gvia, c'est quelque chose qui est marqué dans les tzadikim, comme ça il rapporte ici. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir eu Ani, alors je suis, on va dire, pauvre dans mes actions, et vegovea, je suis mort comme un tzadik, donc c'est ça la chaîne de govea. Minoar, Nasati et Mecha Afuna. Alors, le mot Afuna, normalement, ça veut dire Ofan. Ofan, c'est une roue, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici par là? C'est au moment où la mitzvah de Mila est accomplie, puisque la mitzvah de Mila, elle est accomplie à cause de la Yirat Shamaim des parents, comme ça Rashi rapporte. Rashi dit que Afalpi she'ani ani geviati chashua gvia. Veraoul omar alay vaïgva vaïesaf. Donc, même si je suis enfant et que je suis pauvre dans mes actions, malgré tout, je suis digne d'être appelé comme un tzaddik qui meurt. C'est-à-dire que je suis oré comme les tzaddikim au lamaba. Et il y a marqué à partir de quand? Misha she'ani nosé emecha ou pardera, à partir du moment où j'ai ta crainte. Et cette crainte qui a entraîné la mitzvah de Brit Mila. Comme ça, il y a le fait de rachat. Vainu Mila chez Bibsaro, Shanu Meshamrim, Memato chez la Kadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah qu'on fait par crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai que toutes les mitzvahs, on les fait par crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais apparemment, d'être makpi, ça montre vraiment à Irat Shamayim, la mitzvah de Brit Mila, de prendre son enfant et de lui faire la Brit Mila à 8 jours. Ça montre vraiment une Irat Shamayim, une volonté de faire la volonté divine. Donc là, effectivement, ça rentre dans ce que le passage nous dit. Emecha afuna, c'est-à-dire Emecha, c'est Ematecha, ta crainte, quoi. À partir de ce moment-là, je serai considéré comme tzaddik pour pouvoir avoir accès au lamaba. Donc c'est dès que l'enfant il a eu la brit mila. Autre avis, nous dit la Gemara, Tana Mishum Rabbi Meir, Misha'a she Yomar Amen. À partir du moment où l'enfant aura dit son premier Amen, c'est là où il aura le droit au Lamaba. Chez Neymar, Pitrou Sheharim Veyavo Goy Tzadik, Shomer Emunim. Atikra Shomer Emunim. Et là, chez Omer Amen. Dès qu'il est Omer Amen, alors là, il y aura le début du pasouk, Pitrou Sheharim, ouvrez vos portes pour que vienne le Goy Tzadik, etc., et qu'il ait le droit au Lamaba. Donc nous dit la Gemara, continue la Gemara, c'est quoi le mot Amen? Maï Amen, donc je commence Daf Kushud Aleph. C'est quoi le mot Amen? C'est quoi la signification du mot Amen? Amar Rabbi Chanina, Kel Melech Neeman. Le Amen, c'est les rachetevot du mot Kel Melech Neeman, le Dieu, le roi de confiance. Donc,
On est mamine dans Akadosh Baruch Hu. On monte notre Emouna dans le mot Amen, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Donc, nous dit la Gemara, une autre marloquette concernant ce Inyan-là, il y a marqué Lachen irchiva sheol nafsha ou fa'ara pia lebli chok. Donc, la traduction, elle a irchiva sheol nafsha, elle a élargi le Sheol. Non, le Sheol, c'est les abîmes, c'est les profondeurs l'abîme, on va dire, on va appeler ça. Ou para pia, elle a ouvert sa bouche sans se mettre de règles. On dirait que celui qui a ouvert sa bouche sans se mettre de règles, c'est lui qui va s'écarter l'abîme et le Gehinam, on a l'impression. La Resh Lakish fait le rachat un petit peu différemment. Il te dit, Amresh Lakish, les Mish et Meshayer Afilu Chok Echad, c'est celui qui n'a pas étudié, ne serait-ce qu'une halakha. S'il n'a pas étudié toute la Torah, nous dit la Gemara, et ben lui, il ira au Gehinam. C'est ça qu'on nous dit ici, Sheol. Sheol, c'est le Gehinam. Rabbi Yochanan, il n'est pas content de cette dracha-là. Il te dit, Rabbi Yochanan, Loni chale le marayou de amarta le wachi. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content que de la dracha que tu es en train de faire, parce que d'après ta dracha, celui qui a étudié toute la Torah, mais il lui manque une halakha, il n'a pas le droit au Lamaba, il va au Gehinam. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content de ta façon de faire la dracha. Et là, ce qu'il faut faire comme dracha ici, c'est l'inverse. C'est que Afilou l'olamad et la chok echad, même s'il n'a étudié qu'une seule halakha, et ben lui, il aura le droit au lamaba, il n'ira pas au gehinam. Donc lui, Bichlal Rabbi Yochanan, là, il est dans le sens opposé complètement de Resh Lakish. Encore, il y a encore deux petites marloktot qui sont un petit peu dans le même esprit entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish où Resh Lakish il est un petit peu sévère et Rabbi Yochanan il va un petit peu atténuer l'histoire. Nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk, Ve'aya bechol haaretz neum Hashem, pishnaim ba yikaretu, ve'igvau. Il y en a deux parts qui vont mourir et il y a un tiers qui va rester. Donc là, dans ce passouk-là, on a l'impression qu'il y a deux tiers de l'humanité qui va mourir et il n'y a que un tiers de l'humanité qui va rester les Hatid Lavo. Alors, nous dit la Gemara, Resh Lakish nous il explique, il te dit non, 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 c'est pas dans l'humanité, ce serait trop beau. Il te dit que c'est pas ça. C'est pas un tiers de l'humanité qui va rester. C'est un tiers du troisième de Shem. Alors, Shem, lui, c'est le fils de Noach, c'est le troisième fils de Noach, mais le troisième fils de Shem, c'est Arparchad. Et Arparchad, c'est de lui que descend le Ham Israël. Donc, dans Arparchad, parmi les descendants de Arparchad, il y aura que un tiers qui va rester. Donc, ça, c'est une dracha de Resh Lakish. C'est-à-dire que finalement, il y a le Ham Israël. Imagine-toi, le Ham Israël, il représente la moitié des descendants de Arparchad qui sont dans le monde. Et ben, ça voudrait dire qu'il y a une partie du Ham Israël, Chas Shalom, qui va être décimée. Mais en vérité, c'est Mechila de te couper. Ce qu'on n'a pas fait pendant la Shoah, on dit, je crois qu'on était 18 millions. Attends, non, j'ai une bêtise. Non, 6 millions. Non, c'est 6 millions, putain. Non, non. Parce que, C'est deux non, tiers qui sont non, mais restés. c'est un petit peu l'idée, parce que là, ce que nous dit, Après, c'est le débat qu'on aura dans une semaine à Pessah. Tu vois, le soir de Pessah, combien de juifs vont être libérés, comme on a parlé de Makat C'est exactement trop là, c'est cher. exactement ça, c'est exactement ça. Là, ce que la Gemara nous dit ici, d'après Resh Lakish, il n'y a que deux tiers du troisième fils de Shem qui va rester. Et ça, Rabbi Yochanan, il aime pas, il te dit c'est trop sévère de dire ça. Donc lui, il veut dire que deux tiers de l'humanité, enfin deux tiers des enfants de Noir, quoi, Bichlal. C'est ce qu'il lui a dit. Il a marlé Rabbi Yochanan, Lo nichale marayud amarta lewachi, et la filou shlishi shel Noach. Bichlal, deux tiers de Shem, pas du troisième fils de Noach, pas du troisième fils de Shem. Parce que les Bnei Israël, ils sont descendants de Shem, ils sont descendants de Arparchad, qui est le troisième fils de Noach. Donc lui, Resh Lakish, il te dit c'est un tiers du troisième fils de Noach. Non, Mechila de Shem. Donc ça restreint, on va dire, c'est quelque chose qui peut être plus... euh, enfin, c'est négatif pour le Ham Israël, parce au final, si parmi les enfants de Arparchad, les Bnei Israël, ils représentent plus du tiers, ça voudrait dire que eux ils sont impactés par cette névoie-là, de dire qu'il ne restera que le tiers des enfants de Arparchad. Imagine-toi, les Bnei Israël, ils représentent la moitié de Arparchad, bah, si tu dis qu'il restera que le tiers, bah, il y aura une partie non plus aussi qui va, Travé Shalom, être touchée du Ham Israël. C'est pour ça que lui te dit non. Dans le troisième fils de Shem, parmi tous les enfants de Shem, là, il restera un tiers. Et donc là, c'est déjà un petit peu plus large, ça laisse plus de chance au Bnei Israël. En tout cas, continue la Gemara, et elle nous dit, encore une même marloquette un petit peu du même genre entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, un autre pasouk, il y a marqué, Ki anochi Baal Tibachem, moi je suis votre Baal Tibachem, ça veut dire je suis votre propriétaire, on va dire, Be'alim, votre Be'alim.
Vela quartier trem, et j'ai pris parmi vous un par ville ou deux par famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ça partout dans Yermia. Il explique Resh Lakish que faut prendre les choses telles qu'elles sont marquées. C'est-à-dire que, en réalité, du Ham Israël ne seront sauvés, Hachem Ishmor, d'après cette rachat-là, que un par ville ou deux par famille. On nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, il a dit, c'est trop sévère ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu, il aime pas qu'on fasse la dracha comme ça. Amar Rabbi Yochanan, lo nichale le marayou da amarta le wachi. C'est pas quelque chose, une dracha qui convient de dire comme ça. Et là, le pirouge de de ce pasouk-là, c'est que, au contraire, Echad Meir, un tzaddik dans la ville, il peut être mezaké toute la ville. Deux tzaddik dans une mishpacha, il peut être mezaké toute la mishpacha. Alors bon, vous allez me dire que une ville, c'est plus grand qu'une mishpacha, normalement. Ça veut dire quoi que pour sauver une ville, ça suffit un seul tzaddik. Mais pour sauver une mishpacha, il faut deux tzaddikim. En fait, ils expliquent, je crois que j'ai vu dans du Bani Oyada, je me rappelle plus sur Bani Yada au nom du Riaf sur le Aïn Yaakov, qui disait que, en fait, dans une ville, un tzaddik suffit pour sauver la ville, mais il peut pas sauver les gens de sa famille qui sont en dehors de la ville. Il peut sauver que les gens de sa famille qui sont dans la ville. Tandis que si jamais il y en a deux, alors là, deux dans la mishpacha, ça sauve toute la mishpacha, même en dehors des frontières, quoi. Bon, en tout cas, continue la Gemara, elle te dit, Yativ Rav Kana Kameh Rav, Rav Kana, il était assis devant Rav et il disait la chose suivante. Il y a marqué, non, Mechila. Yativ Rav Kana comme des Rav, Veyativ Vekamar, et il disait comme ça, Dvarim Kirtava. Les choses, il faut les comprendre telles quelles. Rav, il lui a dit, non, c'est pas bien de faire la dracha comme ça, comme ce qu'il lui a dit, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan et Lakish. Et là, il faut dire, Echad Mir Mezake Kol Ha'ir, Echad Shnaim Mishpacha, Mezakin Kol HaMishpacha. Donc Rav, lui, il a fait la dracha comme Rabbi Yochanan. La Gemara nous raconte que lorsque Rav Kahana, il allait assister au shiur de Rav, il allait pour aller étudier la Torah. Il se faisait beau, il s'arrangeait ses cheveux. Krasier, Rav, il a vu Davé Kachaïf Réché, il se peignait les cheveux, et après il venait au shiur. Vesalik Veativ Kameh de Rav. Il venait au shiur de Rav une fois qu'il était bien sur soi comme ça. Amar le Rav, il lui a dit, Lotimatse Beretz Hachaim. Il lui a cité un passouk, tu ne te trouveras pas parmi ceux qui vont dans la terre de vie. C'est-à-dire, comme, il lui a dit quoi, t'es en train de me maudire que j'aurais pas le Olam Haba? Amarle Milad Kalaitli. Amarle, il a dit pas du tout, je suis en train juste de dire un pasouk. Kraka, Milad, je suis en train de dire un pasouk. Ce pasouk-là, il vient dire, c'est un pasouk dans Yov, qui au départ parle de la chokma, où c'est que tu vas trouver la chokma, et tu ne trouveras pas la chokma chez ceux qui apportent de l'importance aux choses matérielles. Donc là, quand tu es en train de t'arranger physiquement, alors quelque part, c'est que tu donnes l'importance aux choses matérielles. Donc là, sache que c'est quelque chose de négatif par rapport à la chokma. La chokma, elle ne se trouve pas dans ce genre de comportement-là. Amar lekra kamina lotimatse Torah bemi shemechaye asmo alea. La Torah ne se trouve pas chez celui qui se fait vivre, c'est-à-dire celui qui arrange son corps, etc. Truc. C'est pas, ça vaut mieux passer plus de temps à étudier la Torah plutôt que de faire cette chose-là. En tout cas, la Gemara, elle continue avec une braïta. La Gemara nous dit comme ça, Tanya, Rabbi Simai Omer, il y a marqué concernant Yetziat Mitzrayim, c'est ce que tu disais, Joseph, juste avant, la karti etrem li leam, je vous ai pris comme peuple, il y a marqué, je vous emmènerai en Eretz Israël, ve'eveti etrem. La Gemara, elle te dit que la sortie d'Égypte et l'entrée en Israël, il y a un ékesh entre les deux, puisqu'au départ, il y a marqué, je vous prendrai d'Égypte, et après, il y a marqué, je vous emmènerai en Israël. Donc, Mekish Yetziatam Mimitzraim, les Biatan Laaretz. Et regardez ce que nous dit la Gemara, c'est impressionnant ça. De la même manière que ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte, il en restait que deux, Yehoshua et Kalev. Pareil aussi, c'est-à-dire que parmi 600 000, c'était 2 sur 600 000, la proportion, le ratio. Pareil, nous dit la Gemara, Makish Yetziatam et Mitzrayim et Biatam Laaretz Ma, Biatam Laaretz Shnaim. De la même manière que lorsque ils sont entrés en Israël, ils étaient deux. Alors pareil aussi, deux parmi Shishim Ribo. Pareil, ceux qui sont sortis d'Égypte, quand ils étaient Shishim Ribo, ils étaient en réalité 300 000 fois plus. Et ils sont tous morts dans Makkah Bechorot. Rava, il te dit, Vechen limot HaMashiach, c'est la même chose pour limot HaMashiach. À savoir qu'il y aura 2 sur 600 000 qui sortiront. C'est très difficile à comprendre ça, mais en tout cas, d'après Rava, c'est ce que la dracha qui fait. Vechen limot HaMashiach, chez Nehemar,
Ve'anta shama kimen eurea ou kiom alotam eretz Mitzrayim. Ça veut dire que le mot ve'anta, c'est miachon inouï. Ça veut dire que les souffrances qu'il va y avoir à la venue du Mashiach, elles seront telles que les Israël seront autant rabaissés qu'à la sortie d'Égypte. Et en réalité, la majorité, Chazé Shalom, il y a une grande partie qui vont mourir et il restera, d'après ce qu'il dit Rava ici, deux personnes sur chaque 600 000. Très dur à comprendre. En tout Il cas, n'y ouais, a personne qui était matché sur ça, par contre. bah, Non, tout à l'heure, on avait Rabbi dans- Yochanan qui était matché sur Resh Lakish. ouais, Et on ouais, a personne qui est matché il sur lui a pas Rava. dit, il lui a pas dit c'est trop sévère là, ouais, il lui a pas dit ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ouais, je sais pas, il y a personne, il y a même dans les Mefarshim, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé quelqu'un qui expliquait exactement. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, Tanya Marabi Elazar Rabbi aussi, Pa Machat Nichnasi le Alexandria Shel Mitzrayim. Un jour, j'étais à Alexandrie, en Égypte. J'ai rencontré là-bas un vieux Égyptien. Un mari m'a dit, viens, je vais te montrer dans les chroniques de notre pays ce qui a marqué que nos ancêtres ont fait au tien. Bo ve'erecha ve'erecha ma asu avotai la avotecha. Me'em tibru bayam, me'em argu becharev, me'em ma'achou bebinyan. Il y en a certains qui ont jeté, ils les ont jetés dans la mer. Il y en a certains qui ont tué à l'épée, il y en a certains qui les ont même utilisés en tant que briques. Donc il lui a montré effectivement les chroniques du pays qui racontaient ça. Il nous dit la Gemara sur cette histoire-là de dire que il y a certains d'Israël qui ont été utilisés en tant que briques, comme on avait vu l'histoire avec Micha, etc. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est sur ça que Moshe Rabbeinu, on lui a reproché quelque chose, puisqu'à ce moment-là, il a fait quelque part un reproche à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ce décret divin. Et sur ça, on lui reproche à Moshe Rabbeinu pourquoi il n'a pas été aussi discipliné que les Avot Akdoshim qui n'ont jamais rien dit même quand il y avait des choses qui leur paraissaient qui auraient pu paraître incompréhensibles, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit. Nous dit la Gemara, Val davar ze nenash Moshe Rabbeinu, chez Neymar c'est marqué, ou mais as batiel paro et daber bishmecha hera lamazé. Depuis que je suis venu chez Paro, il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, tu as fait du mal, tu as entraîné du mal au Ham Israël. Le fait que justement il n'y avait plus de briques et ils devaient utiliser carrément des enfants, mettre des enfants dans les briques. Akadosh Baruch Hu lui a dit Chaval al de'avdim velo mishtakrin. Dommage qu'on a perdu les anciens comme les Havot et qu'on ne retrouve pas les mêmes. Les dirigeants que vous aviez au départ, ils étaient mieux que ceux de maintenant. Arrête, il lui a dit Kama pe'amim nigleti al Avraham, Yitzhak et Yaakov, bekel shakai. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov plusieurs fois avec ce nom-là de Kel Shakai. Et ils n'ont jamais eu aucune pensée sur mon comportement. Velo Amrouli Mashimcha, ils m'ont jamais demandé quel était ton nom. Alors c'est où les endroits où il lui a dit Kel Shakai, il y a marqué que Martin Abraham, Kumitaler Beres Leorka ou Lerorba, Kilecha et Tenena. Je lui ai dit, vas-y, tu vas aller dans la terre d'Israël, en long, en large, parce que cette terre-là, je te la donne à toi. Et après, dès qu'il a cherché un, et donc ça, c'est d'un côté où je lui ai annoncé ça. Et d'un autre côté, quand il a cherché un endroit pour enterrer Sarah, il n'a pas trouvé. Bikesh, Makom, Likbor et Sarah, Velo Matzat, Shekana Berba Meot, Shekel Kesef. Il a dû payer 400 shekels pour trouver un endroit pour enterrer Sarah. Velo Irer Midota, il n'a jamais rien dit. Amarti, le Israël, moi j'ai dit à Israël, Gourba Aretsazot, Veeye Imcha Vavarcheka, je lui ai dit, vas-y, va dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénirai. Dès qu'ils ont cherché de l'eau, ils n'ont pas trouvé d'eau. Bikshua vadav maim lishtot velo matzou. Et jusqu'à ce qu'ils se disputent avec les bergers de la ville de Grar, etc. Shnemar vayarivu yiroe Grar imroe Yitzhak lemor lanu amaim. Et il n'a jamais rien dit. Velo irer achar midotai. Amarti le Yaakov aussi, pareil, j'ai dit à Yaakov, je lui ai dit, voilà la terre sur laquelle tu es, je te la donnerai à toi. Et il a cherché un endroit pour mettre sa tente. Bon, il n'a trouvé qu'en achetant ça, mais à Kessita, il a marqué il a acheté le terrain dans lequel il a planté sa tente de Shrem, etc. Il avait payé là-bas, c'est marqué dans le passou qu'il avait payé Mea Kessita. Et il n'a rien dit. Et toi, lo amrouli ma shemecha, ils m'ont jamais demandé quel était ton nom. Ata amar tali ma shemecha batria, toi dès le départ, tu viens et tu me dis quel est ton nom. Ve'arshav ata omerli, en plus tu me dis que je ve'atzel lo itzalta et amecha, que je n'ai pas sauvé mon peuple. Ata tiré asher es les paro. Toi, tu verras uniquement ce que j'ai fait, ce que je ferai à Paro. Mais tu verras pas les miracles que
je ferai à l'entrée des Israël pendant la guerre des 31 rois. On a l'impression de cette Gemara-là que ça fait partie un petit peu d'une des raisons de la punition de Moshe Rabbeinu pourquoi il n'est pas entré en Eretz Israël, aussi à cause de ça, quoi. Pas seulement à cause de Memeriva, mais aussi à cause de ça. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit, il y a marqué dans le Passouk, que lorsque Hachem il est passé devant Moshe Rabbeinu et qu'il a dit les Yud Gimel Midot, il y a marqué que Moshe il s'est dépêché, il s'est prosterné. Vayi kod arza vayishtachu. Alors qu'est-ce qu'il a vu Moshe exactement? Mara Moshe, Rabbi Chana ben Gamla Omer, il a vu la mida de Erech Hapaim. La mida de Erech Hapaim, comme on va expliquer tout de suite dans la Gemara, que c'est quelque chose qui a entraîné que Moshe Rabbeinu se prosterne. D'après Rabbanan, c'est qu'il a vu la mida de Emet. Emet, il a vu la mida de Emet, c'est pour ça qu'il s'est prosterné. Il a eu peur que les Bnei Israël soient mitraïvim, chas v'shalom, si on va trop les fier à Emet, et d'après la rigueur et d'après le din, que ce soit trop dur pour le Ham Israël, donc il s'est prosterné en fonction de ça. On nous dit la Gemara, celui qui dit qu'il s'est prosterné par rapport à la mida de Erech Hapaim, ça veut dire quoi? Tanya Keman de Amar Erech Hapaim Ra, il y a une braïta qui a l'air d'aller comme la vie qui pense que c'est la mida de Erech Hapaim qu'il a vu, puisqu'il y a marqué dans la braïta que Keshe Moshe Lamarom, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté dans les cieux, Metzao, la Kadosh Baruch Hu, Yoshev et Kotev. Il a vu que Kadosh Baruch Hu était en train d'écrire dans la Torah Erech Hapaim, le mot Erech Hapaim. Donc Erech Hapaim, ce qui veut dire la patience et la. Comment traduire ça, la Erech Hapaim? La patience que Kadosh Baruch Hu, il a envers le Ham Israël et la bonté, quoi, on va dire. C'est pas la Rachmanout, mais c'est Erech Hapaim, il a la patience. C'est-à-dire qu'il ne punit pas tout de suite, il est patient. En tout cas, nous dit Agmara que Amar Lefana Avribono Shel Olam. Erech Hapaim, c'est pour qui? C'est pour les tzadikim que tu as de la patience comme ça. Nous dit l'Agmara que Kadosh Baruch Hu lui a répondu à Moshe Rabbeinu, non, c'est même pour les Rechaïm. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais les Rechaïm, il faut qu'ils meurent. Il lui a dit, attends, attends, tu verras que tu vas avoir besoin de cette mida de Erech Hapaim, même pour les Rechaïm. Amarlo, Ashta Chazita Maïdemi Baelecha. Toi, tu verras que tu auras besoin de cette chose-là. Et lorsque les Israéliens ils ont fauté au moment des Meraglim, Moshe Rabbeinu, il a demandé la Mechila et il lui a dit, il a demandé à Kadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toi-même qui m'a dit que le Rapaim, c'est que pour être tzadikim. Et Moshe Rabbeinu, il a répondu donc je passe à Moudbet, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais toi-même tu m'as dit que c'était pour les Rechaïm aussi. Amar lefanav, ribono shel olam, lo kach amartali, af la Rechaïm. Va nous dire-t-il, c'est ce qui a marqué dans le passouk, ve'ata yigdalna koach Hashem, kasher dibarta les morts. Que le corps Hashem soit encore plus grand, comme ce que tu m'avais promis toi au départ, où tu m'avais dit que la mida de Erech Hapaim, elle est même pour les Rechaïm. La Gemara raconte que Rabbi Chaga, il était dans les escaliers de la yeshiva de Rabba Bar Shila. Et dans les escaliers, il a entendu un enfant qui lisait un pasouk. Sham'a le'ahu yenuka de Amar edotecha nemnu me'od levetecha navakodesh Hashem le'orech yamim. Donc le pasouk dans Teilim. Edotecha, tes témoignages, ta Torah, ne'emnu me'od, elle est vraiment vraie de confiance. Levetecha navakodesh Hashem le'orech yamim. Orech yamim, c'est la longévité, ça fait référence aussi à Erech Hapaim. Mais en tout cas, il te dit, juste avant, il y a marqué, puisque ça c'est le Télim Tzadek Gimel, c'est le Télim 93. Dans le Télim 90, il y a marqué Tefila les Moshe, Isha Elohim, etc. Donc on voit que ce passouk-là de Edotecha Numéot, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et il dit, d'après ça, Rav Fraga, il explique que Amar, Shema Mina, de là je vois que, puisqu'il y a marqué dans ce Télim, Orech Yamim, les Hashem, les vétérans à la Kodesh Hashem, les Orech Yamim, c'est qu'il a vu la mida de Erech Hapaim. C'est pour ça qu'il s'est prosterné. Il a vu cette mida qui est en allusion dans le terme de Hashem, les Orech Yamim, qui est dans ce misement-là. J'ai pas compris un truc. Ouais. Là, en fin de compte, il a dit le 93 avant le 90? Ouais. Non, c'est-à-dire il s'est posé la question, il lui a dit que ce passage-là est dans le Télim 93. Mais Ouais. avant, Samour, ça veut dire avant, dans le Télim Ah, avant. Ah, 90, d'accord, ok. il y avait marqué Tefila et Moshe. Ok. Alors, continue avec Mara Marabi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Atid Akadosh Baruch Hu, Liot Atara Berosh Kol Tzadik ve Tzadik. Hachem, Ba'atid, il sera une couronne à la tête de chaque tzadik. Comme c'est marqué dans le passage, Bayom Aou Hachem Tsevakot La Atara, La Teret Tzvi, Ul Tzfirat Tifara, Lish'ar Amo. La Gemara explique c'est quoi Ateret Tzvi ou Tzfirat Tifara. C'est ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui espèrent et qui attendent
sa délivrance. Nous dit l'agma, c'est pour tout le monde. Yachol la kol. Talmud lomar lishar amo. C'est quoi lishar amo? Les mi shemesim atzmo ke shiraim. C'est celui qui a de la hanava et qui se met comme des tissus abîmés comme ça, qui sont pas importants. C'est seulement celui qui n'a pas de gava qui méritera de ces couronnes-là. Continue la Gemara et elle explique le pasouk. Il y a marqué dans le pasouk où les ruach mishpat, donc c'est toujours dans, ça c'est dans Yeshaya, hein, toujours. Ulruach Mishpat, la Yoshev, à la Mishpat, Mechila, une seconde. La Yoshev à la Mishpat, Velikvura, Meshiv Milchama, Shahara. Alors la Gemara explique ce passage-là. C'est quoi les Ruach Mishpat? Les Ruach Mishpat, ou les Ruach Mishpat, c'est quoi? C'est celui qui. Donc il y a marqué quelque chose de une bracha, on va dire, quelque chose de positif, que celui qui méritera la couronne d'Hachem, c'est aussi celui qui est Ruach Mishpat, qui a un esprit de loi. Yoshev à la mishpat, celui qui s'assoit sur la loi, c'est-à-dire qui on dirait un dayan, on a l'impression. Velik Gvura, celui qui a de la Gvura. Mais Shive Milchama, Shahara, ceux qui ramènent la guerre à la porte. Ça veut dire quoi? Alors la Gemara va expliquer c'est quoi ces catégories de personnes-là qui auront aussi le droit d'avoir la couronne d'Hachem. On dit la Gemara, Ruach Mishpat, c'est celui qui est rodé et titro. C'est celui qui se bat contre son Yetzer et qui est Choser Bichouva des Averot qu'il a fait, comme ça il explique Rashi. Yoshev à la Mishpat, c'est le Dayan qui est Dan Dinemet Lamito. Un Dayan qui juge avec Emet. Gvura, c'est celui qui est Mitgaber à Yitro. Donc juste avant, on avait parlé de celui qui était Rodé et Yitro. Ça veut dire que c'est un petit peu dans la même idée, hein, j'ai l'impression. Mais en tout cas, Rodé et Yitro, c'est celui qui va frapper son Yetzer, se battre contre son Yetzer, être Roser Bichouva des actions qu'il a déjà faites. Et Mitgaber à la Yitro, c'est peut-être plus pour le futur. Il est Mitgaber sur son Yetzer. Il prend son Yetzer Tov pour le renforcer sur le Yetzer. Quand on est à lui dit de faire une faute, il lui dit que non seulement il ne va pas faire de faute, mais en plus de ça, il va faire une mitzvah pour contrecarrer le Yetzirah, comme ça Rashi rajoute. Meshive Milchama, c'est quoi Meshive Milchama? C'est celui qui est nosé venoten be milchamta shel Torah, celui qui est la guerre de la Torah. C'est quoi la guerre de la Torah? La guerre de la Torah, ça veut dire que il va se battre pour atteindre le émet de la Torah, il va étudier avec Limud Bechavruta, ils vont discuter, se battre. Il va vraiment essayer d'approfondir la Torah. Ça fait référence à la Torah Beiyun, celui qui étudie la Torah avec profondeur. Shahara, c'est quoi Shahara? C'est ceux qui se lèvent tôt pour aller rentrer pour le Beth Knesset et ceux qui se couchent tard pour partir du Beth Midrash. Donc c'est ce que nous dit Agma ici. Shara elu shemashkimin ume'arvin bebate knesiot ou bebate midrashot. Amra midat adin ifna kadosh baruch Hu. La midat adin a dit devant kadosh baruch Hu, ribono shel olam. Manishtenu elu. Quelle différence il y a entre les midot que l'on vient de citer, là, sur lequel on dit que tu vas être une couronne sur eux, mais elu et ceux qui n'ont pas ces midot-là? Bon, la question elle est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que la différence elle est exactement là, c'est que ceux-là ils ont ces midotes et ceux-là ils l'ont pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a répondu comme ça, il leur a dit Vegam ele bayayin shagu ou bashechar taou vechulei pakou pelilia. En puka, le mot puka ça veut dire geinam. Comme c'est marqué dans l'histoire avec David Amelech, il y a marqué là-bas, Velo tiezot lecha le puka, je crois avec Abigail, je crois qu'il y a marqué. Velo tiezot lecha le puka. Puka, il faut pas que ce soit pour toi un moyen de trébucher, là-bas c'est référence au Geinam. Tu vas pas tomber au Geinam à cause de ça. Ve'en plila et la dayanim. Plilim, c'est dayanim, comme c'est marqué. Ve'natan bi plilim. Donc ça veut dire que même les dayanim qui sont chashouim dans la génération, qui se sont trompés à cause du vin, qui ont trébuché dans leur oraot, dans leur dinim, etc., eux aussi, ils ne mériteront pas de la couronne qui est sur la tête de chaque tzaddik. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment ceux qui sont les filles à émettre qui mériteront cette couronne-là. Donc, on a fini cette Mishnah-là, on attaque la Mishnah d'après. Maintenant, c'est un petit peu une souga de halacha. Jusqu'à maintenant, le Pérec de Chelek, c'était que de la Haggadah. Là, c'est un petit peu de la halacha. On revient un petit peu sur le sujet de Iranidachat, la ville qui ont fait en majorité Avodazara. Il y avait beaucoup de questions qui étaient en suspens quand on avait étudié ces sougiotes-là au début, qui vont être éclaircies ici dans cette Mishnah-là et dans la Gemara. La Mishnah, là, elle parle encore une fois donc, de la ville de Iranidachat, donc une ville sur laquelle la majorité de ses habitants ils ont fait Avodazara. Et maintenant, on va voir que le chidouche qui est marqué dans la Torah par rapport à ça, c'est que la ville, normalement, elle doit être entièrement tuer les filles Kherev, c'est Bessaïf, ils meurent à cause Bessaïf tous. C'est pas Khayav Tkila, c'est Khayav Saïf, il n'y a plus qu'Allah. Mais par contre, leur argent, il est Assur Be'ana.
C'est la particularité de Iran Idachat. Par contre, si c'est des Yechidim qui ont fait la Vodazara, c'est pas une ville. Alors là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que, par exemple, ça ne rentre pas dans les conditions pour être appelé une ville. Par exemple, si c'est pas la majorité des gens, on verra encore d'autres conditions ici qui doivent être remplies pour que ça s'appelle une Iran Idachat. Alors là, chacun, il est jugé comme un Yachid. Et le Yachid, ça veut dire qu'il a ce qu'il a et son argent, il n'est pas interdit. En tout cas, nous dit la Mishnah, Anche Iran Idachat, les gens de Iran Idachat, donc cette ville qui est en majorité à faire Vodazara, elle, la M. Chelek le Olam Haba. Eux aussi, ils n'ont pas de part au Olam Haba. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est marrant parce que normalement, on aurait dit que si jamais ils ont eu un Chiyuv Mitat Beddin, normalement, la Mitat Beddin, ça leur donne droit au Olam Haba. Mais ceux-là, nous dit la Gemara, ils n'ont pas droit au Olam Haba. Ils n'ont pas droit au Olam Haba. Elle, la M. Chelek le Olam Haba. Mechila, voilà. Chez Neymar, Yatzou, Anashim Bene Belial. Mikirbecha veyadichu et yoshve iram. Donc ça veut dire, du passage marqué Yatsou Anashim, ils vont sortir de ces gens-là. De là, on voit qu'ils vont sortir du clan d'Israël, ils n'auront pas de parole à Maba. Alors il te dit, la Mishnah elle te dit, ve'enam ne'eragim, ceux qui ve'acheyu madichea me'ota aïr, pour tuer ceux qui font partie de la Irani Dachat, il faut que les gens qui les ont incités à ça, eux-mêmes, ils fassent partie de cette ville-là. Et de cette même tribu. Ve'at sheyudach ruba. Il faut que la majorité de la ville, elle est Irani Dachat, ils ont fait Avodavara. Ve'at sheyadichua anashim. Il faut que ce soit des hommes qui les ont incités et pas des femmes ou des enfants, comme on verra dans la Gemara. Maintenant, idichua anashim uktanim, si c'est des femmes ou des enfants qui les ont incités, ou alors c'est seulement une minorité de la ville, ou alors que ceux qui les ont incités, ils font partie de l'extérieur de la ville. Shayum adichia chutzala. Are Elou Keyechidim, ils sont jugés et statués comme une ville, enfin pas comme une ville qui a fait Avodazara, mais comme des Yechidim qui ont fait Avodazara. Leur statut, il est comme des Yechidim qui ont fait Avodazara. Maintenant, Vetzrichim Shnei Edim Ve'atra'a Lekol Echad Ve'echad, il faut aussi qu'il y ait deux témoins sur chacun des membres de la ville qui a fait Avodazara. Il doit avoir deux témoins sur chacune des personnes. Veze Chomer Beyechidim Bemerubim, la Khumra qu'il y a par rapport à un Yachid qui a fait Avodazara ou par rapport à un Rov qui a fait Avodavara, une ville qui a fait Avodavara, c'est que les Yechidim, eux, ils sont quand même ce qu'il a. Donc, ils ont une mita qui est plus Khamoura. C'est pour ça que, vu qu'ils ont une mita Khamoura, leur argent, quand même, il restera autorisé. Mamonam Palat. Tandis que les Merubim, eux, au niveau de la mita, ils sont Saïf, une mita plus Kala. Fikar Mamonam Avad. Par contre, leur argent, lui, il sera interdit. Alors, continue la Mishnah et elle explique plusieurs dynimes par rapport au Iran Dachat. Ake take et yoshve a irazot le ficharev. Alors, nous dit la Gemara, par exemple, si jamais il y a des chameret et gamelet, c'est-à-dire des passants qui habitent des chameret, c'est ceux qui sont avec des transporteurs en chamor, des transporteurs de chamor, on va dire ouais, des transporteurs, quoi. Ou alors gamelet en chamor ou en gamal. À Overet Makom Makom, qui passent d'un endroit à un autre et qui, dans cette ville-là, ils sont restés un temps suffisant pour être considérés comme des habitants de la ville. On avait dit que c'était un mois et on verra exactement dans la Gemara pourquoi un mois et pas un an. En tout cas, ceux-là, ils peuvent sauver la ville. C'est-à-dire que si dans la ville, il y a une majorité qui a fait Avodazara, mais en tenant compte des nouveaux arrivants, eux, ils n'ont pas fait Avodazara et il n'y a pas une majorité, donc dans ce cas-là, la ville, elle est sauvée. Pareil dans le sens inverse, ça peut être dans le sens inverse aussi, mais en tout cas, ça peut les sauver. Donc, dit la Gemara, la Mishnah, il y a marqué Acharem, Ota, Vet Kol Asherba, Vet Behemta, les Ficharef. Tu dois tuer tout le monde à l'épée. Aussi les Behemoth. Mikan Amoud, là, ils ont dit les Chachamim, les biens des Tzadikim, chez Betocha, euh, Mechila, voilà. Mikan Amrou, Nirse Tzadikim chez Betocha, les biens des Tzadikim qui se trouvent dans la ville de Iran Dachat, Ovdim, eux aussi sont interdits. Même si les tzadikim eux-mêmes, on va pas les tuer. On s'était posé cette question-là, bien entendu, que les tzadikim, on va pas les tuer. Mais par contre, leur argent, il va être interdit. Chez Bechut Salah, par contre, l'argent des tzadikim qui est en dehors de la ville, alors lui, il est exempté de ça. Plétim, il est sauvé. Chez la Rechaïm, par contre, les biens des Rechaïm, qu'ils soient dans la ville ou qu'ils soient à l'extérieur de la ville, ils sont interdits, Bahana.
Ben betocha, ben bechutzala, areelu ovdim, et on va prendre ça de psukim, puisqu'il y a marqué dans le pasuk. On en parlera, on verra dans la Gemara des psukim. Après, il y a marqué, Vet kol shelala tikbots el toch rechova. Tu vas rassembler tout le shalal, tout le butin de la ville dans la rue de la ville. Dit la Gemara, im en la rechov, si c'est une ville qui n'a pas une place publique. Osim la rechov, on lui prépare une place publique là où on rassemble tout le monde. Maintenant, Aïta rechova chutzala, si l'endroit où tout le monde se rassemblait c'était en dehors de la ville, et ben on rentrait la place publique à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire que ça devait se passer à l'intérieur de la ville. Ensuite, il y a marqué Vesaravta ba'esh et ta'ir vet kol shlala kalil l'Hashem elokecha. Tu brûleras dans le feu toute la ville et tout son butin, hein. Kalil l'Hashem entièrement envers Hachem ton Dieu. Shlala, le shalal, ça veut dire velo shalal shamaim. C'est seulement quelque chose qui appartient aux hommes, pas qui appartient, qui est un rechouche ekdesh, on va dire. De là, ils ont dit que les ekdeshot qui se trouvent dans cette ville-là, et ben ceux-là, tu peux les racheter, ils sont pas interdits. Les troumaot, la trouma aussi, il faudra la laisser yirkavu. Il faut la laisser moisir. Ça veut dire que c'est assour be'ana, mais on ne va pas la brûler, la terouma. Le maaser sheni, les kitva kodesh, on les met à la gnisa. Ils sont assour be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter, mais on n'a pas le droit de les brûler non plus. Tu ne peux pas brûler les kitva kodesh qui se trouvent dans la ville. D'ailleurs, c'est bizarre, bon, on avait dit que, d'après un avis, s'il y avait une porte avec une mezouza dans la ville, on avait dit que c'était pas une Iran Dachat. Donc, qui devait à Kodesh, a fortiori. Mais on a vu que c'était pas l'avis de tout le monde qui pensait comme ça. En tout cas, continue la Gemara. La Mishnah, plutôt, il y a marqué dans le Pasuk, Kalil Lachem Elokecha. Kalil Lachem Elokecha, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Amar Bishimon, Amar Kadosh Baruch Hu, Im Atem Osim Din Be'irani Dachat, si vous respectez et vous appliquez la punition à cette ville qui a fait Avodazara, c'est Male Ani Alechem Kilu Atem Maalim Ola Kalil Lefanai. C'est comme si que vous faisiez un Korban Ola devant moi. Nous dit la Gemara, c'est-à-dire qu'en réalité, quand je vous il nous dit voilà, même si ça paraît cruel, ça paraît sévère, mais faites-le. Faites-le, c'est comme si vous faisiez pour moi un Ola. Vaïta tel Olam, cette ville-là, elle doit rester un monticule à jamais, on doit rien construire dessus. Lota, c'est guinotte ou par décime, tu peux pas la transformer en guinotte. D'ivrei Rabbi Yossi Galili, d'après Rabbi Akiva, lui te dit Lotivne, Lotibane od. Les kamot shaita et nanivnet. Tu ne peux pas la reconstruire telle qu'elle l'était. Avalina fait eginot pardesim. Par contre, d'après Rabbi Akiva, tu peux en faire des jardins, etc. Ensuite, il y a marqué dans le passou le yidbag beyadecha meuma minacherem. Il faudra rien qui se colle entre tes mains des choses qui normalement devaient être en anathème et devaient être brûlées dans cette ville-là. Ça veut dire que Kolzman Shareshaim, de là on apprend que Kolzman Shareshaim Baolam, tant que les Reshaim ils sont dans le monde, Charon Af Baolam, alors là, la colère elle est encore présente. Avdu Reshaim Minaolam, dès que les Reshaim sont détruits du monde, alors là, Nistalek Charon Af Minaolam, la colère divine, elle quitte le monde. Alors on va commencer un petit peu la Braïta, hein. Il y a marqué dans la Gemara Tanoura Banan. Il y a une braïta qui nous dit que sur cette histoire-là de Iran et d'Achat, on a dit que les gens ils vont pas voir l'Olam Abba, etc. Il y a marqué Yatsou du mot Yatsou, puisqu'il y a marqué dans le pasuk Yatsou Anashim Bene Belial Mikrebecha. Il y a des gens qui sont venus de parmi toi et qui ont commencé à inciter tout le monde à faire Avodazara. Le mot Yatsou, il vient nous apprendre du Yagma, c'est que Hen Velo Shluchim. C'est les gens qui ont incité, il faut que ce soit eux-mêmes qui aient incité et pas des envoyés de ces gens-là. C'est-à-dire que la Irani Dachat, elle ne vient pas Irani Dachat tant que c'est pas les Madichim eux-mêmes qui vont venir inciter. Anashim, de là on apprend Anashim, ça vient exclure En, Anashim, Pachot, Mishnayim, il en faut au moins deux. D'avoir Acher, Anashim, Lonashim, Anashim, et pas les femmes, Anashim, Veloktanim. Bene Belial, c'est-à-dire que nous diagma, c'est quoi des gens sans joug, comme ça, Belial, c'est qui n'ont pas de joug. Banim Shiparku Ol Shamaim Mitzavarem. Ce sont des gens qui ont retiré le joug divin de sur leur cou. Mikir Becha, le mot Mikir Becha, on a des gens qui sont à l'intérieur de toi, ça veut dire quoi? Velo Minasfar. Faut pas que ce soit la Iran Dachat, faut que ce soit une ville qui soit à l'intérieur d'Israël. Pas une ville qui soit à la frontière. On avait déjà vu que il y avait une raison pour ça, c'est qu'on voulait pas que les Goïms ils puissent, si jamais il y avait une Iran Dachat à la frontière, que les Goïms ils rentrent par ici, dans Israël. Donc, en tout cas, il y a une Xerat Hakatou, c'est qu'une ville qui est à l'intérieur d'Israël et pas dans la frontière. Yoshve Iram, le mot
Yoshve Iram qui est marqué dans le Passouk, on apprend en Velo Yoshve Iracheret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le din de Iran Dachad, il n'est dit uniquement lorsque les Médichim, ceux qui ont incité, ils font partie de la ville. Ils font pas partie d'une autre ville, comme on a vu dans la Mishnah. Les morts, chez Trichim, Edim, Ve'atra'a, l'école Echad Ve'echad. Il faut qu'il fasse atra à chacune des personnes de la ville. Et on va expliquer dans la Gemara après comment ça se passe exactement. Alors, juste encore un petit point, la Gemara elle te dit qu'il y a une marloquette concernant cette histoire-là de une ville qui est partagée entre deux tribus. Est-ce que ça marche? La Gemara elle rentre dans un petit sujet un petit peu rien à voir, mais elle va revenir par rapport à notre Mishnah tout de suite. Il y a marqué marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan lui nous dit que Cholkin ir achat lishnei shvatim, lorsqu'il y avait le partage des restes d'Israël. D'accord? Lorsque les Bnei Israël ont partagé Israël, c'est possible qu'il y ait une ville qui soit moitié à une tribu, moitié à une autre tribu. Rachetaki, je te dis non. Une ville, elle est forcément entièrement à une tribu. Alors, nous dit Agmara, Rabbi Yochanan, il a posé une question à Rachetaki par rapport à notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, il faut que les gens qui ont incité la Iran d'Achat, ils fassent partie de cette ville-là, ils fassent partie de la même tribu. Mashma, nous dit la Gemara, que Maïlav, n'est-ce pas, que Afalgav de Madichea Meotaï, même s'ils sont de la même ville, s'ils sont pas de la même tribu, c'est pas bon. Donc on voit que dans une même ville, il peut y avoir deux tribus différentes. I Mika Meoto Shevet In, Ilolo, Shmamina Cholkim Irachat, Lishne Shvatim. On voit que tu peux partager une ville entre deux tribus. Je dis à Gemara, non, c'est pas une preuve, puisqu'on peut très bien dire que c'est une ville qui est tombée en héritage des Naflalei et Beyerusha, une ville qui est tombée en héritage. Ça veut dire que les Madichim, ils ont hérité leur part dans cette ville-là. Par exemple, ils ont pris l'appartement de leur mère. Et eux, ils viennent d'une autre tribu. Maintenant, ils habitent là parce qu'ils ont pris, hérité l'appartement de leur mère qui venait de cette tribu-là. Ou alors qu'on leur a donné en matana une maison. Inami de Yavu, Niale, Matana. Donc, t'as pas de preuve. Ça peut très bien être quelqu'un d'une autre tribu. La ville elle appartient entièrement à une tribu, mais il y a quelqu'un d'une autre tribu qui y habite parce il a reçu un appartement en cadeau. Et Il y avait pas les mariages mixtes entre tribus, c'était pas interdit. De pas se marier justement pour un club de non, Hiroshima non, avec. on avait dit que les premières générations entre Israël, il y avait un problème lorsque, t'as raison, lorsqu'il y avait la fille qui héritait l'argent de son père, elle ne devait pas se marier avec une autre tribu, comme on a vu dans Baba Batra. Mais après, c'était autorisé, ça c'est juste la première génération où on Ok. a dit seulement les filles qui étaient les seules héritières, que eux, elles étaient héritières, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frères. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que dans la première génération, il y avait ça. Nous dit la Gemara est Tivé. Encore une autre question que la Gemara elle pose sur Rabbi Yochanan pour Resh Lakish. Il y a marqué dans le passage dans le Navi Harim Tesha, mais Etchne Jvatim Aele. Il y a 9 villes de ces deux tribus-là. Là-bas, on parle de Shevet Yehuda et de Shimon qui ont donné 9 villes pour les Lévi'im. Alors, c'est-à-dire quoi, ils ont donné 9 villes pour les Lévi'im? A priori, c'est que il y avait une ville qui appartenait à Shimon et Lévi. Ils l'ont donné 4,5, 4,5. Maïlav, Arba ou Palga, Me'aï, ou Arba ou Palga, Me'aï. Diagma, non. C'est qu'il y en a une qui a donné 5 et une qui a donné 4. Enfin, au départ, la Gemara veut prouver de là. Shmamina cholkim irachad dishne shvatim. La Gemara dit lo. Arba mehaï v'chamesh mehaï. Alors, dans ce cas-là, la Gemara aurait dû le passage qu'il aurait dû t'expliquer. L'ifrouché, l'ifroche pirouché. Le passage qu'il aurait dû dire quel est le chevet qui a donné 4 villes et quel est le chevet qui a donné 5 villes. Pourquoi on t'a dit de manière stam? Il y a eu deux shvatim qui ont donné à eux deux 9 villes. Alors, Diagma, Kashia, t'as raison, c'est une petite Kashia. La Gemara elle se pose une question, Ibaya Léou, on arrive aux deux points tout de suite. Ibaya Léou, la Gemara elle se pose une question, Udrou, mais LM. Si jamais les gens de la ville, ils sont devenus une Iran et Dachat ou ils ont fait Aouda de par eux-mêmes, sans qu'il y ait personne qui les incite de l'extérieur, Maou, est-ce qu'on va dire que Vaya Dichou Amarachamana Velo Shiutru Melem, faut qu'on les incite de l'extérieur, mais pas que eux-mêmes ils sont eux-mêmes débauchés tout seuls. Odilma Filutru Melem. La Gemara va apporter une preuve. Tashma, il y a marqué que les Dichou Nashim Ktanim, si c'est des enfants ou des femmes qui les ont incités, c'est pas bon. Tu devrais pouvoir, si vraiment quand ils se sont incités tout seuls, c'est Chayav, on devrait dire, bah, oublie les enfants et la femme, fais comme si ils se sont incités tout seuls. Amai, Live, Keutru Melem. Donc tu vois bien que de là, on voit que s'il n'y a pas de Iran Dachat lorsque ils ont été eux-mêmes tout seuls incités, ils sont incités tout seuls. Jagmara, que c'est pas une preuve. On peut très bien dire que Hanach, Batarnaf Shayu, Gridé, ceux qui sont tout seuls, ils sont incités de ce mandat par eux-mêmes. Tandis que Hané, Batarnashim, Uktanim, Gridé, Gridé, ils sont incités. Ils sont entraînés, grirés, nigra. Tandis que ceux-là, pourquoi on les rend pas tôt? Parce que c'est pas eux-mêmes qui sont incités, c'est les Ktanim qui les ont
incité. Voilà, donc Bedrat Hashem, on reprendra demain le Daf Kuf Yud Bet, Bedrat Hashem, un dernier Daf de Masechet Makot pratiquement, puisqu'on Et termine alors, le Gimel et Bedrat. alors qu'est-ce qu'on fait pour le,